Bonsoir à tous, je remercie le Seigneur parce qu'on est là. Et puis le Seigneur, ce soir, il a un mot pour chacun de vous. Vous savez ce que c'est? C'est que le Seigneur, il vous aime. Amen. Je vais vous dire ce que le Seigneur, il a fait pour moi. Bon, je vais essayer d'être rapide, mais des fois, c'est compliqué. Moi, le Seigneur, je suis un gadjo. La surprise, elle n'est plus là. Je suis un cuistot. Voilà. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans de bon et loyaux service pour la gendarmerie. Ce qui veut dire, quand je dis bon et loyaux service, ça veut dire que pendant 42 ans, je vous ai mis la misère à tous. Les gitans et les arabes, il ne fallait pas m'en parler. D'un côté, les gitans, c'était les chouraveurs, et de l'autre côté, les arabes, c'était les vendeurs de drogue. Maintenant, la drogue, elle est partout, et c'est vrai que ça rapporte de l'argent, donc c'est vrai que c'est de l'argent facile. Et moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur, je l'ai rencontré, il a fallu qu'il y ait une guerre un petit peu comme l'Ukraine, mais ça fait moins de bruit. C'était dans les années 2004 en Haïti. En Haïti, il y avait un président qui s'appelait Jean-Baptiste Aristide et qui avait, je vais dire, des mercenaires à sa main. Et pour 300 $ US, c'est-à-dire, ça ne fait pas grand-chose, ça fait 280 €, il était capable de dire, lui, tu me le tues, lui, tu me le tues, et elle, tu me la tues, tu leur mets 2 balles dans la tête, et puis c'est terminé. Et donc, en gros, l'État, tout était corrompu. La police, tout était corrompu, rien qu'avec de l'argent, on achetait tout le monde. Et nous, avec mon unité, j'étais à l'escadron, donc je n'ai fait que de la mobile. Alors pour vous dire que les mobiles, vous les voyez bien dans les camps de gitans, parce que généralement, ce sont les méchants. On arrive généralement avec des casques. Alors vous faites la différence entre les clistés avec des galons blancs et les mobiles avec des galons jaunes. Et nous, on est là, on a, comme on dit, les matraques, les boucliers, on est comme les CRS, on fait pareil. On reçoit, on est des militaires, on reçoit des ordres, vous rentrez dedans. Bon, pas pour tout casser, mais on intervenait souvent pour aller venir interpeller vous savez tous, il y avait des tueurs, des fois il fallait les chercher dans les caravanes, et bien on y allait. On avait peur de rien, et moi j'ai jamais eu peur de rentrer dans un camp de gitans. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en 2004, on a été appelé avec mon escadron pour partir en Haïti pour aller former la police haïtienne qui était toute corrompue. Et au bout de 2 mois et demi, moi je suis passé par un gros problème de santé. Bon, le Seigneur, il ne fallait pas m'en parler, j'étais juste un catholique, pas pratiquant, mais juste pour les grandes occasions, les baptêmes, les mariages, enfin les quelques cérémonies comme ça. Et en 2004, je suis passé par un problème, j'étais ce que l'on appelle, puisque c'est un terme qu'on entend maintenant assez souvent, j'ai fait un EMI. C'est-à-dire l'EMI, c'est un état de mort imminente. Donc je suis passé par la mort. On est venu me chercher avec un hélicoptère, on a voulu m'emmener chez les Américains, mais comme j'étais inconscient, donc je passe sur les détails, ce que font les médecins, on m'a mis dans un hélicoptère, on m'a branché de partout, on m'a attaché sur un brancard à 3 endroits, et on est parti chez les Américains. Les Américains, ils m'ont dit, lui, il est inconscient, donc en gros, il parle peut-être pas espagnol, on ne sait pas, ils voulaient m'envoyer à Guantanamo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est là où il y avait tous les terroristes, mais ils avaient un grand hôpital. Et comme j'étais inconscient, ils ont dit, bon, on ne veut pas de lui, on va l'envoyer au Cap Haïtien, c'est-à-dire au nord de l'île. Et pendant le transport en hélicoptère, et là je le remercie, comme j'ai dit en langage gitan, on dit au Zinda ou au Barreau d'Evel, il s'est passé quelque chose. Mon corps est sorti de l'hélicoptère. Et là, pour ceux qui ont pris l'avion déjà, qui ont eu la chance d'aller en Israël ou ailleurs, quand on voyait des gros nuages blancs cotonneux, eh bien, il y avait l'hélicoptère qui partait d'un côté, et moi j'étais de l'autre dans ce brancard, je me voyais attaché à 3 endroits, et je flottais dans les nuages. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je suis bien? Si la mort c'est ça, ben franchement j'ai pas peur. Je veux blesser personne pour des gens qui sont passés dans la misère dans ce côté-là. Mais j'ai dit, si la mort comme ça, sans la souffrance, je dis, mais c'est pas le paradis, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, parce qu'il n'y a personne, je vais dire, mais je ne pouvais pas savoir la tranquillité que j'avais à moi à l'intérieur. Mais je savais que j'allais plus revoir ma femme et mes enfants. Et le voyage, c'est là qu'il a commencé. C'était donc le 27 avril 2004 où j'ai fait la première rencontre avec le Seigneur. Amen. Le brancard a continué à flotter dans les nuages, a commencé à prendre un sentier sinueux, et je suis arrivé à un moment donné à une grande porte qui était entrouverte avec une lumière là derrière qui était tellement intense que je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière. Mais à un moment donné, j'ai eu mes dernières paroles, je vais dire ça comme ça, je vais pas dire l'adjectif que j'ai dit parce que c'est pas trop joli, mais j'ai dit je vais laisser ma femme et mes enfants dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une silhouette qui s'est rapprochée avec, qui était resplendissante, tout de blanc vêtu, mais je ne voyais pas le visage, rien du tout. Et là, cette personne, je vais pas dire que c'est Jésus, je vais pas dire que c'est Dieu, je vais pas dire que c'est un apôtre. Cette personne s'approchait de moi, il m'a dit, on n'a pas encore besoin de toi ici. Et là, je rouvre les yeux, je me retrouve dans l'hélicoptère, je vois des médecins avec des sourires comme ça, parce que l'hélicoptère médical, il y a juste 6 brancards à l'intérieur. Il y avait 2 médecins et un infirmier, puis ils rigolaient. Enfin, un sourire hypocrite, on va dire ça comme ça. Il s'était passé quelque chose sur les appareils, mais je ne savais pas quoi.
Il m'amène, j'arrive à l'hôpital militaire, et là j'étais à moitié inconscient. Ils font venir un avion médicalisé de la Martinique, pour être court. En gros, il faut 3 heures d'avion pour venir. Et gros Transal qui lâche les parachutistes, c'est ça, mais à l'intérieur, à part que c'est un hôpital militaire. Ils me mettent dedans, et puis ils m'amènent direction la Martinique. L'appareil est tombé, les appareils qui m'avaient mis sont tombés en panne, ils ont fait demi-tour, ils ont dit, bon c'est bon, l'adjudant à l'époque, il dit, il est mort. L'avion s'est posé, le médecin revient autour de moi, il rigolait, il faisait des bonds comme ça, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas savoir comment je suis content de vous voir vivant. Mais moi je ne savais pas ce qui se passait. Je suis parti sur la Martinique, je me suis tombé dans le coma, donc j'ai fait soins intensifs, réanimation, cardiologie, je passe sur tout ce qui s'est passé. Je sais qu'à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai regardé, il y avait une pendule au-dessus de ma tête, c'était 16h20, c'est tout ce que je me rappelle. Puis je suis retombé dans le coma. Et puis on a attendu après, en sortie de cardiologie, on m'a dit qu'est-ce qu'on va faire de lui. Il revient sur le terrain, non, on va l'envoyer, donc un avion médicalisé, on va l'envoyer sur Paris. Il a fallu attendre une semaine, j'ai pris un avion, j'ai été hospitalisé à Paris. Ils ont fait des examens, j'ai été arrêté pendant 2 mois. Et puis retour au travail normal de gendarme, mais sans faire de déplacement, puisque en gros j'étais plus bon à rien. Et puis c'est passé, je vais dire pour aller plus vite, il s'est passé 10 ans. Et ma petite femme, ma petite gagie qui est derrière là, elle avait peur des gitans. Les gitans, il ne fallait pas lui en parler. Et elle me dit, mais c'est d'une petite grenouille de bénitier, je vais dire, elle était avec les choses de Dieu, mais pas moi. Moi, c'était juste comme ça, passager. Et elle me dit, mais j'aimerais bien aller dans ces réunions là, sous les chapiteaux là. Et puis moi je reçois, j'étais major sur Tarnos, il y en a qui connaissent peut-être, à côté de Bayonne. On me dit, major, je passe sur les qualificatifs et les racailles et ces bandits, ces voleurs, là, il y en a marre de les voir là sous ce chapiteau là. Tous les 2 jours vous y allez, vous leur mettez 17 € d'amende. Quand ils en auront marre de payer, ils partiront. Ok, moi je me fais un plaisir, puis il n'y a pas de souci. On va les gratter tous les jours. Et là je pars avec des personnels, je les envoie travailler, je vais dire, je reste dans le véhicule. Et puis il y a un monsieur qui arrive. Un monsieur qui me dit, bonjour mon frère. Je le regarde, je ne savais pas qui c'était. Je dis, bonjour monsieur. Il me dit, je suis Samuel. Je suis Samuel, c'est le fils à Fatah. Je suis Samuel, le responsable de la mission Vie et Lumière. Il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, parce qu'il me dit là, vous voyez, je viens de méditer le long de la Dour, et le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va venir ici, même si c'est pour prendre des PV tous les jours. Il me dit, même si c'est pour prendre des PV tous les jours, on va payer les PV, parce que cette personne va donner son cœur au Seigneur. Lui, il savait ça, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas de qui il parlait. Je l'ai écouté, il me dit, vous connaissez le Seigneur? J'ai dit, oui, je le connais, parce que j'ai rencontré, je lui parle de mon voyage, je lui dis, dans l'espace. Il me dit, c'est bien mon frère, vous voulez que je prie pour vous? Puis il pose la main sur moi, il commence à prier sur moi, et puis mes 2 camarades arrivent, ils se mettent dans la voiture, et puis ils entendaient parler de Dieu. Et puis vous voyez, une grenouille, quand elle est sur une feuille de nénuphar, elle est comme ça, peut-être à guetter les mouches pour pouvoir les attraper, et eux ils faisaient pareil, il dit, le major là, il est fou, il a bu, il s'est drogué ou quoi? C'est plus le même qu'avant. Puis on a parlé de Seigneur, puis après il m'explique, il me dit, mais là je comprends pas pourquoi vous parlez de Seigneur. Et puis je dis, parce que je suis passé par la mort, et puis là on parle de Dieu. Et le pasteur il me dit, mais vous savez, ça serait bien si vous pouviez venir chez nous. Et quand je lui dis ça à ma femme, elle me dit, j'aimerais bien. Donc Samuel m'avait donné son numéro, je l'appelle, et il me dit, voilà, il y a eu les délais faits par l'huissier, donc on est parti. Il me dit, mais le plus près de chez vous, c'est l'église de Saint-Paul-les-Dax, l'église de Vie et Lumière. Bon, mais on va y aller. Un mardi soir, on se décide, on tape à la porte, en gros, pour dire la part politesse, on demande si on peut assister à la réunion. Il dit, mais il n'y a pas de souci, installez-vous. C'était un mardi soir. Puis après, on y a été un vendredi. Puis après, on a dit, on va voir ce que c'est qu'un culte chez les gitans, on va y aller le dimanche. Et puis on est revenu le mardi suivant. Et puis le mardi suivant, je me suis assis à peu près par là, vers le milieu de la salle. Et quand je vous dis qu'il faut avoir un cœur disposé, pas pour entendre, pour écouter. Amen. Il y a un cantique qui a été chanté par un ancien pralo. Et moi, j'écoute les paroles. La parole, elle est rentrée par une oreille. Elle a fait un circuit que je ne peux pas vous dire. C'est allé se loger ici à l'intérieur. C'est peut-être ressorti de l'autre côté, je ne sais pas. J'ai commencé à pleurer comme une gadji sur ma chaise. Mais moi j'avais je vais dire, quand je vois Monsieur Muscle là, je vais dire, je suis un peu comme lui, j'ai dit, attends, j'ai ma fierté d'homme là, je suis en train de pleurer comme une gadji. Et puis là, s'il y a quelqu'un qui me regarde et qui fait un sourire de travers, je suis capable de me lever et peut-être de lui retourner la chaise. Je dis ça comme ça, mais dans ma tête. Je dis là, calme-toi, je mets la main dans ma poche, je prends un Kleenex, j'essuie les larmes sur mes joues, je regarde la chaise, je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'essuie la chaise, je regarde partir le carrelage, j'essuie le carrelage discrètement, je dis, personne n'a vu.
Penso, tiens, il y en a derrière qui l'ont dû voir. Et puis je dis rien, je remets la tête comme ça entre les épaules. Et puis le message est donné. Et puis Pralo, il dit, ben, je vais revenir chanter un cantique. Et là, le Seigneur, s'il n'est pas bon, toujours sur ma chaise, là c'était plus Patrick qui était sur la chaise, c'était un véhicule accidenté. Et là les ferrailleurs que vous êtes, là, quand il y a un véhicule accidenté, vous arrivez avec quoi? Vous arrivez avec la grue. Et bien là au fond, il y a une grue qui est arrivée, il y avait marqué Jésus sur le côté. Amen. Et le pasteur il dit, Seigneur, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur au Seigneur ce soir, qu'il lève la main. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma main qui se lève toute seule. Je la regarde comme ça, j'ai dit, bah, reste, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas parlé, je te dis, reste où tu es. Et ma main se lève toute seule comme ça. Amen. Et là, Seigneur, il m'a pris comme ça, et je pleurais. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais pleuré comme ça. À la fin de la réunion, je vais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, là, expliquez-moi, là. Vous chantez un cantique, je pleure comme une gadji, vous rechantez un deuxième cantique, vous demandez à celui qui veut donner son cœur au Seigneur qui lève la main, et là c'est pas moi qui lève la main, c'est ma main qui se lève toute seule. Alléluia. Il me dit, ben, le Seigneur il est venu nous parler, et là il a planté quelque chose là, et vous allez voir que ça va porter du fruit, ça va germer. Et